suis Nadine Randon, la présidente de l'association Fibromyalgie SOS, qui est une association nationale. Le but essentiel de l'association est d'être proche des malades, de leur venir en aide, de les informer, de les soutenir, parce qu'il faut savoir que les fibromyalgiques sont des malades bien souvent mal informés, rejetés, incompris. Donc nous sommes là pour les renseigner, les aider et les soutenir. Un fibromyalgique est une personne qui souffre en permanence. On appelle la fibromyalgie la maladie du mal partout, mal tout le temps, parce qu'il n'y a pas un moment où vous n'avez pas mal quelque part. Donc ce sont des douleurs qui varient, ce sont des douleurs neuro-tendino-musculaires, mais qui varient en intensité suivant le moment, mais qui varient aussi localement. Elles voyagent, elles sont diffuses, mais elles sont permanentes. Ce sont des douleurs chroniques. Et à ces douleurs est associée une fatigue, voire un épuisement. Et donc le fait aussi que les fibromyalgiques en général, en très grande majorité, n'ont pas de sommeil récupérateur, aggrave ces douleurs et cette fatigue. Et on en arrive donc à un engrenage. Et bien souvent, il y a une dépression anxio-réactionnelle liée donc justement à la douleur permanente, au manque de sommeil, mais aussi au fait qu'ils se sentent incompris et rejetés et ont l'impression que personne ne les entend dans leur douleur et leur fatigue. Aujourd'hui, on est le 12 mai 2012, c'est la 19e journée internationale de la fibromyalgie. Donc c'est une occasion pour faire connaître la fibromyalgie donc, auprès du grand public, mais aussi de rassembler les fibromyalgiques qui ont besoin de se retrouver ensemble et d'être informés. Donc il y a eu un moment d'échange, de rencontre, mais également d'information à travers différentes conférences. On a notamment abordé aujourd'hui les problèmes liés au sommeil dans la fibromyalgie. On a abordé également une technique de kinésithérapie qui peut soulager des fibromyalgiques. Dans l'après-midi, nous avons eu une conférence sur l'apport du magnésium et ensuite nous avons eu aussi sur des conférences sur la sophrologie et la psychologie. Les traitements médicamenteux n'apportent pas de solution miracle. Il n'y a pas de traitement adapté réellement au niveau médicamenteux. Ça peut être une béquille qui peut aider pendant un certain temps. Le but essentiel, c'est que le patient se prenne en charge, soit acteur de sa maladie. Donc par une approche pluridisciplinaire, donc par un changement d'hygiène de vie, par un changement d'alimentation, par une acceptation de la maladie. Le but aussi et d'arriver à faire comprendre aux gens que tant qu'ils seront dans le rejet de la maladie ou être en colère va aggraver leur pathologie. Et donc il faut passer par la phase d'acceptation de la maladie, ce qui n'est pas facile et qui peut prendre des semaines, des mois, même des années suivant la personne. Notre but est de leur faire prendre conscience de ça et de les aider à se retourner vers une approche pluridisciplinaire comme il est recommandé au niveau kinésie, balnéothérapie, éventuellement du yoga, du tai chi, de la relaxation, de la sophrologie, qui sont vraiment un complément pour aider à aller mieux. Au niveau de la fibromyalgie, ce que les patients aussi regrettent beaucoup, c'est cette entre guillemets non-reconnaissance. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas entendus par une grande partie du corps médical qui ne reconnaît pas leur douleur, leur fatigue. Combien de patients ont entendu c'est dans votre tête, vous n'avez rien. Évidemment, on n'a rien. Pourquoi ? Parce que dans la fibromyalgie, il n'y a aucun marqueur, ni dans le sang, ni dans les radios, ni dans les IRM, aucun marqueur biologique qui atteste qu'on a une fibromyalgie. Il y a encore des médecins qui nient la fibromyalgie. Et ça, c'est très très démoralisant et il faut vraiment qu'on se batte pour cela. En tant qu'association et en tant que malade, nous les appelons les médecins fibrosceptiques et ils sont très très nombreux. Et ça, c'est très dommage et ils font beaucoup de dégâts. On a rencontré certains médecins qui, malgré l'IRM fonctionnel qui prouve
les fibromyalgiques sont des douloureux chroniques, hein, ça se voit dans le cerveau et tout ça, qui sont douloureux chroniques. Malgré ça, ils continuent à nier la fibromyalgie. Donc ça, c'est vraiment un combat à mener aussi, en plus d'un autre combat qui est au niveau de la prise en charge, au niveau sécurité sociale et MDPH. Il faut savoir que beaucoup de fibromyalgiques se retrouvent sans travail, avec des revenus niveau RSA, hein, qui se retrouvent après au chômage parce qu'ils n'ont pas été reconnus. Ils sont au chômage et après au RSA. Donc ça, c'est vraiment très très difficile à vivre. Donc quand les problèmes financiers viennent se greffer en plus dessus. Parce que même les recommandations du ministère au niveau de la fibromyalgie, comme on disait tout à l'heure, est une approche pluridisciplinaire, donc avec de la sophrologie, de la relaxation. Mais bon, le problème, qui peut se le payer ?